Le Khatam Sofer pose une question extraordinaire. On voit dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a parlé plein de fois avec Abraham. Alors pourquoi Hachem ne dit pas à Abraham, tu sais, la moitié de Yitzhak, sa future femme, son vrai ziboug, c'est Rivka. Voilà, elle s'appelle Rivka, fille de Bethuel. Voilà, elle a telle adresse, tel endroit. Hachem m'y connaît. C'est Hachem qui a décidé qui va avec qui. Hachem décide 40 jours avant la naissance qui va être l'épouse de qui. Donc Hachem aurait très bien pu parler avec Abraham Avinu et lui dire, voilà, la femme de ton fils, elle s'appelle Rivka, alors à telle adresse, va la chercher là-bas. Non, Hachem lui a pas dit. Et voilà qu'Abraham Avinu, il envoie Eliezer, et tout ce qui se passe, et Eliezer, il dit, bah, si vous me la donnez, très bien, sinon je m'en vais. Ils sont dans le blackout total. Bien sûr, il y a une aide d'Hachem extraordinaire, au point que Lavan et Bethuel disent, ma Hachem Davar, c'est vraiment une chose qui vient d'Hachem, ce mariage. Il y a eu trop de miracles. Eliezer prie, Hachem, fais-moi trouver celle qui correspondra bien pour le fils de mon maître, pour Israël, le fils de Abraham. Il fait des tfilotes, il atteste, etc. Très bien. Donc voilà pourquoi ça s'est pas passé par une parole d'Hachem. Le Khatam Sofer y répond de façon extraordinaire, et c'est une très grande leçon pour nous. Il dit, pour que les gens comprennent que le mariage, ça dépend de la prière. C'est pas un Hachem qui vient et qui parle à un prophète et qui va dire, ou un tzaddik qui va lui dire un tel, à tel endroit, etc. Non. Le mariage, tu dois faire des efforts. Il faut aller la chercher. Comme Moshe Rabbeinu, il a trouvé sa femme autour du puits. Yaakov, il a trouvé sa femme autour du puits. Directement, ou bien par un shidour, comme dans notre paracha avec Eliezer. Tu dois faire des efforts et tu dois prier. C'est pas quelque chose que Hachem, il va t'envoyer comme ça, par un dévoilement. Et ça, c'est une très grande leçon. Ou par une bracha. Il y a des choses qui ne se règlent pas seulement avec une bracha. La bracha, ça aide. Mais il y a des choses, ça se règle pas avec une bracha. Il y a des efforts à faire dans un mode d'action. Par exemple, deux personnes qui sont fâchées, et l'un des deux, il va demander une bracha à un tzaddik qu'on soit plus fâché. Ou qu'il fasse la paix avec moi. Excuse-moi, la bracha du tzaddik, ça peut pas faire de mal. Mais essayons de trouver c'est quoi le nœud du problème, asseyons-nous et réglons les choses. C'est pareil dans les histoires dans les couples. Faites une bracha pour qu'il ait le shalom bayit. Bien sûr que c'est bien une bracha. Mais essayons de régler le problème, nous aussi en tant qu'humains. Il faut régler le problème à sa source. Hachem, il peut tout faire, bien entendu, mais il y a des choses qu'Hachem, où il veut que ce soit nous qui agissions, comme on a vu pour cette histoire avec Eliezer et Abraham. Hachem, il n'est pas venu parler à Abraham, lui dire, la femme de ton fils, elle s'appelle Rivka. Allez, priez, faites des efforts, on est dans le monde d'action, envoie Eliezer, envoie leur mission, cadre-lui bien la mission, Eliezer qui va, etc. Il y a des choses où on est obligé d'agir. La bracha, ça suffit pas. La névoie, ça suffit pas. Il faut agir. Vous comprenez? Voilà. Shalom.